Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc après l'anatomie, qui est un élément important, je vous recommande d'apprendre l'anatomie. Donc nous allons passer à cette deuxième partie qui est importante, qu'on appelle l'automatisme cardiaque. Et la première chose sur laquelle je voulais démarrer, c'est d'abord qu'est-ce que l'automatisme cardiaque. Mais avant d'en venir à ce que c'est, il faut d'abord démontrer que l'automatisme cardiaque est une réalité. Pour cela, 3 observations suffisent. La première observation, c'est qu'un cœur totalement dénervé. Donc, cette cœur-là n'est relié à aucune partie du corps. Donc, totalement isolé de l'organisme, mis dans des conditions physiologiques, continue de battre. Première observation. Deuxième observation, chez des embryons de certains oiseaux, on remarque que le cœur commence à battre alors que le système nerveux n'est pas encore totalement différencié. Ce qui montre que le système nerveux n'est pas à l'origine de ces battements. Troisième observation, si vous prenez un animal après dissection, vous dénervez complètement l'animal, ça veut dire que vous coupez tous les nerfs reliés au cœur et vous démédulez l'animal, vous décérébrez, ça veut dire que vous détruisez l'encéphale et la moelle épinière, le cœur continue de battre pendant plusieurs minutes. Donc qu'est-ce qui explique le fait qu'un cœur isolé de l'organisme, mis dans certaines conditions physiologiques, continue de battre? C'est ça d'ailleurs qui rend possible la greffe de cœur, sinon ce ne serait pas possible. Eh bien, ce qui l'explique, c'est ce que nous allons voir dans ce grand thème numéro 2, qu'on appelle l'automatisme cardiaque. Notre objet d'étude, ce sera la grenouille. Vous remarquerez que en biologie, on aime bien utiliser ces expériences parce qu'évidemment, l'homme n'est pas, comme l'avait suggéré les travaux de Mendel sur la génétique, l'homme n'est pas du matériel, on va dire, expérimental avec lequel on peut faire des expériences. Parce que si l'expérience est ratée ou l'expérience demande un sacrifice, évidemment qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Par contre, ces animaux-là, ce n'est pas de la même chose, on les utilise justement dans un but philanthropique, dans un but utile, à savoir comprendre ce qui se passe chez l'animal pour pouvoir essayer de transposer ça chez l'homme. Évidemment, cela n'empêche pas d'avoir des observations également chez l'homme. Donc ici, puisque c'est notre objet d'étude, notre premier problème, c'est d'abord de le dessiner. Pourquoi là aussi, comparez-le à ce que vous avez vu tout à l'heure à l'écran et qui représente un cœur de mammifère. Ici, vous avez un cœur de grenouille. Évidemment, vous remarquez des différences anatomiques. Il y a également des éléments qui sont présents chez la grenouille, comme par exemple le ventricule unique et qu'on ne trouve pas chez les mammifères. Les mammifères ont le cœur de mammifère a 2. Donc ici, premier élément à remarquer, le cœur de grenouille a un seul ventricule. Donc ici, vous avez un ventricule au singulier, ni gauche ni droit, parce que c'est un ventricule unique. Par contre, vous avez 2 oreillettes. Donc chez la grenouille, vous avez ici l'oreillette gauche, et là, vous avez l'oreillette droite, que nous connaissons chez les mammifères. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les veines pulmonaires, qui viennent des poumons. Là, vous avez une structure en V, là, en angle, qu'on appelle, cette structure-là, qu'on appelle le sinus veineux. Le sinus veineux. Donc, amusez-vous à reprendre la notation au niveau. Là, vous avez une artère, donc là, artère, et à la base de cette artère, vous avez cette structure-là qu'on appelle bulbe artériel. Bulbe artériel. Évidemment, à ma gauche, vous avez cette structure-là qui correspond à ce qu'on appelle la veine cave supérieure qu'on connaît chez le cœur des mammifères. Évidemment, vers le bas, vous avez là. Donc voilà l'organisation du cœur. Et un élève qui doit expliquer
comment le cœur fonctionne, qu'est-ce qu'une systole, qu'est-ce qu'une diastole. Donc il doit d'abord connaître l'objet d'étude. Donc voilà comment se présente le cœur de grenouille. Une fois qu'on a identifié ces éléments, cette organisation du cœur de grenouille, nous pouvons passer maintenant à l'étude qui nous intéresse, à savoir l'étude, la localisation même de l'automatisme cardiaque qu'on appelle donc le siège de l'automatisme cardiaque. Voilà pour ce schéma du cœur de grenouille. Alors, donc, après l'anatomie du cœur de grenouille, donc, nous remarquerons qu'il y a des structures originales comme la taille et la position du sinus veineux, mais aussi la présence d'un ventricule unique. Et bien, nous allons voir avec des expériences, donc, notamment les expériences de Luc Duit, comment localiser l'automatisme cardiaque chez la grenouille. Pour cela, donc, on va regarder ensemble le tableau qui s'affiche à l'écran. Donc sur ce tableau, comme vous pouvez le voir, vous avez les expériences de Stanius qui sont au nombre de 3. Pour ces 3 expériences, vous avez donc les résultats et nous allons nous occuper de faire ce qu'on appelle l'interprétation. Donc comme vous le voyez, l'expérience A consiste, l'expérience A donc parmi les 3 expériences de Stanius, consiste à poser une ligature entre le sinus veineux, comme vous le voyez, et les oreillettes. Alors, donc, lorsqu'on pose une ligature entre le sinus veineux et les oreillettes, on constate que le cœur s'arrête de battre. Donc, ici, le cœur est à l'arrêt. Par contre, le sinus veineux, lui, continue de battre. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ce résultat, l'interprétation, l'explication qu'on peut faire de ce résultat, c'est qu'il existe au niveau du sinus veineux un centre automatogène. Et ce centre automatogène présent au niveau du sinus veineux est à l'origine des battements et semble être en tout cas à l'origine des battements et des 2 oreillettes et du ventricule. Donc voilà pour l'expérience A qui nous permet donc d'identifier au niveau du sinus veineux la présence d'un centre automatogène. Autrement dit, si on s'arrêtait à l'expérience A, on pourrait dire que ce qui fait battre le cœur est localisé au niveau du sinus veineux. L'expérience B, comme vous voyez, on a identifié ici l'oreillette, ensuite le ventricule, les 2 oreillettes bien sûr. Eh bien, on pose cette fois une deuxième ligature entre les oreillettes et le ventricule unique. Et remarquez que la première ligature entre le sinus veineux et les oreillettes est toujours en place. On pose donc une deuxième ligature. Qu'est-ce qu'on observe comme résultat? Le sinus veineux continue de battre comme tout à l'heure normalement, ce qui confirme donc la présence d'un centre automatogène là-bas. Tandis que le ventricule recommence à battre, même si c'est à un rythme plus lent. Ce qui nous permet d'en venir à l'interprétation suivante. D'abord, il y a, et c'est confirmé, un centre automatogène au niveau de ce qu'on appelle le sinus veineux. Et ce centre automatogène, au niveau du sinus veineux, semble être responsable du rythme normal. Donc voilà pourquoi on a tendance à dire que le sinus veineux contient donc le centre pacemaker, et le pacemaker, donc celui qui impose son rythme à l'ensemble donc du reste du cœur, mais visiblement il existe au niveau du ventricule aussi un deuxième centre automatogène, puisque ce deuxième centre séparé avec l'oreillette lui permet de battre, même si c'est à un rythme plus lent. Donc après le centre automatogène du sinus veineux, nous découvrons qu'il y a un centre qui semble secondaire et qui est localisé au niveau du ventricule unique, comme on l'a dit, présent chez la grenouille. La dernière expérience à votre droite consiste maintenant à poser une ligature entre les oreillettes et le ventricule. Donc si on pose une ligature entre les oreillettes et le ventricule, on remarque comme résultat qu'on peut lire le sinus veineux et les oreillettes conservent le rythme normal, le sinus veineux et les oreillettes, tandis que le ventricule bat plus lentement. Donc, on en déduit que le sinus veineux est responsable du rythme et de lui-même, mais également du rythme des 2 oreillettes. Donc, il impose son rythme comme on l'avait déjà identifié, et le ventricule bat plus lentement, ce qui signifie donc qu'en réalité, il existe un centre inhibiteur qui se trouve au niveau des oreillettes et qui, tout à l'heure, dans l'expérience 1, empêchait donc
les battements du ventricule unique. Et là, ce qu'on peut en déduire en définitive, c'est que le cœur de grenouille contient des centres automatogènes dont le principal est localisé au niveau du sinus veineux. Et ce principal, parce que c'est lui qui impose son rythme, voilà ce qu'on appelle donc la mise en évidence du siège de l'automatisme cardiaque chez la grenouille, résumé en ce qu'on appelle les expériences de ligature de Stanius. www.suividecolosénégal.com